Bienvenue dans cette nouvelle semaine et dans ce nouvel épisode, on va dire, du Transit Human Design. Donc aujourd'hui, on va regarder quelle est l'énergie qui va influencer cette semaine et notamment voir ce que ça donne pour vous et pour votre business. On a rendez-vous chaque semaine pour regarder quelle influence en fait principale et quelle est l'énergie de la semaine. Qu'est-ce qui va potentiellement nous faire accélérer ou ralentir notre business? C'est un petit peu l'objectif de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est un rendez-vous qu'on a tous les lundis à 11h30 maintenant pour parler de cette énergie de la semaine en live et donc pouvoir échanger ensemble sur votre propre cas. Donc vraiment, je vous invite à être là en live. On parle de human design dans cet épisode, bien sûr, comme dans tous les autres sur le transit, puisque le transit, c'est un mot du human design qui dit que chaque jour, même si nous, on a un design, en fait, le collectif a aussi un design, puisque c'est un petit peu comme l'horoscope, finalement, hein. Il y a des énergies autour de nous qui changent, et donc on réagit, nous, d'une certaine façon. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est vraiment ça, c'est d'expliquer ce qui se passe autour de nous. Et on se base sur ce human design que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements parce que c'est une boussole extraordinaire pour mieux se comprendre et mieux et trouver beaucoup plus vite en fait ce qui marche pour nous et comment interagir avec les autres et apporter finalement notre magie au monde. Les règles du jeu, bien sûr, ici, c'est, alors en tout cas, surtout pour ceux qui sont en live, bien sûr, mais en tout cas, c'est de rester très ouvert, très curieux. Il y a des choses qui vont résonner avec vous, il y a des choses qui résonneront moins. Et puis d'être à l'écoute de ce qui pourrait remonter, des choses qui grattent, hein, ou des choses qui vous disent, ah oui, en effet, c'est tout à fait ça. Et puis, dans la seconde partie, après l'enregistrement, on restera en live pour vraiment répondre à vos questions sur votre propre human design. Heu, alors le principe du transit, c'est quoi? C'est que, chaque jour, hein, les énergies, en fait, dans notre système solaire, les rayons du soleil vont se réfléchir sur toutes les planètes et puis il va y avoir un impact sur notre, hémisphère et sur l'hémisphère sud aussi, mais en tout cas, on va parler de l'hémisphère nord. Et ça va donner une forme, une map, on va dire, et on va traduire ça en thématique et en énergie. Euh, et franchement, c'est un petit peu comme l'horoscope, sauf que là, on lit dans la carte et on va regarder quelle est l'énergie principale de la semaine, puisque c'est de ça dont on va parler. On ne va pas parler de toutes les énergies, on va parler de l'énergie principale. Cette semaine, vous voyez, voilà, moi j'ai mis mon chart à gauche, et puis cette semaine, l'énergie, on peut dire le chart du 13 avril, là, c'est celui de droite, et on superpose les deux, et en fait, on va pendant 6 jours se retrouver en fait avec une configuration un peu différente. Donc, on va avoir l'occasion d'expérimenter aussi des énergies auxquelles on n'a pas toujours accès. Vous voyez, pour moi, donc là, cette semaine, d'abord, tout ce qui est en bleu, c'est des channels que j'ai pas forcément, hein. Par exemple, à 57-34, j'ai pas ce channel. Ah si, j'ai ce channel, pardon, c'est en bleu, c'est ce que j'ai, et en jaune, c'est ce que j'ai pas. Donc, par exemple, 41-30, je l'ai pas d'habitude, en fait. Donc, je vais expérimenter ça. Euh, et puis, par exemple aussi, j'ai pas le triangle des émotions défini dans mon chart. Et là, grâce au channel 4037, je vais l'avoir. Et donc, je vais expérimenter des choses différentes. Cette semaine, on va avoir en fait exactement ce transit-là, avec dans le soleil principal pendant 6 jours, la porte 42 qui est ici, là, dans le sacral. Et on va aller voir de quoi ça parle en fait cette énergie, puisque tout le collectif va avoir ce chart qui va se superposer au sien. Donc finalement, tout le collectif de l'hémisphère nord pendant ce transit va avoir par exemple ce channel 4037 et 4030 et 4233. Donc euh, ça va être intéressant de regarder ça plus précisément pour vous. Mais nous, on va se focuser plus sur cette énergie du soleil, c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir surfer sur cette vague énergétique? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter? Qu'est-ce qu'elle va amener aussi pour le collectif d'un point de vue challenge? Et du coup, je vais comprendre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas, hein. Quelquefois, on s'en clair électrique, mais c'est pas forcément ça.
Alors, cette semaine, donc, ça porte 42. La porte 42, c'est la porte de l'expansion. Mais c'est l'expansion d'une certaine façon. C'est la croissance par les cycles. Donc c'est vraiment de comprendre quelque part. Alors la semaine dernière, on était dans cette énergie du choc, de l'initiation. Mais là, c'est vraiment comprendre qu'en fait, oui, on rentre par des initiations, mais en fait, il y a un cycle. C'est le cycle de la nature, c'est le cycle des choses. C'est que quelque part, à un moment, il faut démarrer, continuer, et puis ça va mourir, les choses. Donc il y a vraiment, et puis on va changer, on va pivoter. Il y a vraiment cette idée-là. Et alors, elle est dans le chakra sacré, cette énergie, hein, donc c'est vraiment, c'est le centre de l'énergie, c'est cette batterie énergétique, hein. Donc c'est fondamentalement lié au cycle de vie, puisque c'est cette énergie de vie. Hem Ce qui est important, c'est que c'est pas une porte qui parle de démarrer. C'est une porte, c'est une énergie qui parle vraiment du cycle complet. D'accord? C'est une énergie qui parle vraiment de comment est-ce que je vais rentrer dans cette maturation du cycle et comment je vais faire naître ça en moi, continuer, faire vivre, faire mourir, etc., etc. Et ça, évidemment, ça pose la question d'où est-ce que j'en suis dans mon cycle? Où est-ce que j'en suis dans mes cycles? Puisqu'on peut être dans plusieurs cycles en même temps. Alors, qu'est-ce que ça va activer concrètement? Parce que évidemment, toute énergie, bah, ça va activer des choses, hein, à l'intérieur de nous. Donc, ça peut activer bah, l'énergie d'appeler à finaliser quelque chose, la clôture. Ça peut appeler aussi, ça peut donner de la clarté aussi sur où est-ce que j'en suis dans mes cycles. Une conscience aussi, peut-être que les choses n'ont pas fini. On est un peu dans un entre-deux, mais il va falloir clore ou il va falloir accélérer. Et puis, et ça amène du coup cette frustration qui est très liée au centre sacré, hein. C'est l'émotion des générateurs et des manifestants générateurs qui signent un désalignement. Donc, on va retrouver en fait ça dans cette énergie-là. Et aussi ce désir de vie, donc de cycle. On est tiré dans le cirque vers l'avant. Ça va quelque part mettre en lumière quoi? Ça va mettre en lumière ce qu'on abandonne trop tôt. On laisse pas le temps au temps. On laisse pas le cycle se faire. Ou quand on s'accroche trop longtemps. En fait, le cycle est déjà terminé. Plus la peine d'y être. Et puis il y a cette notion d'engagement parce qu'on est dans ce cycle de vie. D'accord? On est vraiment dans cette maturation et cette maturité aussi, cette prise de conscience que il faut un temps pour tout. Donc il y a ce rappel. Je trouve ça très intéressant parce que on est dans un monde qui va de plus en plus vite et quelque part pourtant, ben, l'intégration dans l'être humain, elle se fait pas si vite que ça par rapport à l'IA, etc., etc. Et du coup, je trouve ça très intéressant de se poser dans cette énergie et de se dire, OK, cette énergie-là, elle nous appelle aussi à faire ce pas de côté et se dire, de toute façon, on ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse. Il lui faut du temps. Eh bien, c'est pareil pour nous, en fait. Il faut que les choses maturent. Et donc, il faut faire aussi confiance au cycle. C'est ça aussi, c'est faire confiance, lâcher prise, ne pas tirer sur la plante pour qu'elle pousse. Alors, comme dans tout, hein, évidemment, ça c'est quand tout va bien, hein, quand on est bien aligné, et cetera. Mais va y avoir des ombres, c'est-à-dire va y avoir des choses dans lesquelles on va être pas forcément aligné, qui s et ça va gratter, en fait, à certains moments. Donc comment on va reconnaître que ça gratte? Comment est-ce qu'on va reconnaître qu'il y a quelque part du travail à faire sur ces sujets-là pour nous? Ça peut être la dispersion et la fuite, d'accord? Parce que c'est inconfortable. Il y a des phases dans le cycle qui sont inconfortables et notamment le fait d'attendre, c'est inconfortable. De lâcher prise, c'est inconfortable. De faire confiance, c'est inconfortable. Donc, est-ce qu'on va pas changer de direction dès que c'est inconfortable? Est-ce que on a ouvert plein de trucs, il y a plein de projets qui sont inachevés, qui s'accumulent? Là, on n'arrive pas à finir le cycle. Est-ce qu'on lance des trucs puis on stabilise pas et on change? Heu, Est-ce qu'on abandonne? Et cetera, et cetera. Donc toutes ces questions-là, ça montre, ça prouve qu'il y a un désalignement et qu'on n'est pas dans la maturité de ce quelque part de cette énergie et c'est OK, hein, il y a pas de jugement jamais, c'est au contraire,
on met en avant des endroits qui vont être des endroits de progression. C'est vraiment ça le human design, c'est une boussole vers la meilleure version de soi-même, en fait, la version de soi-même qui est designée pour vivre dans le monde dans lequel on vit. On est là pour, c'est un peu son chemin de vie. Donc il y a jamais de jugement par rapport à ça. Et en même temps, bah, oui, c'est pas confortable. Le don et la sagesse de cette énergie, c'est cette recherche de maturité. C'est cette recherche d'accomplissement, en fait. À chaque cycle, on va avancer. Donc, il y a beaucoup de prise de conscience du cycle, de prise de conscience de, OK, l'expansion, ça passe par des phases, ça passe par des cycles. La nature, c'est des cycles, les années, les saisons, etc., etc. Donc, revenir un peu à tout ça. Alors, vous savez qu'à chaque fois, bah, on parle de 4 différentes situations, hein, parce qu'on va comparer notre charte au chart du transit. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans la seconde partie de cette, de ce moment, hein, quand j'enregistre plus et où toutes les personnes qui sont en live, on discute ensemble sur leur cas particulier. Donc, je vous invite vraiment à venir en live. Alors, il y a en effet 4 cas. Premier cas, votre sacral est défini. Donc, vous êtes un générateur ou un manifesting générateur. Et la porte 42 est définie. En fait, vous avez une capacité naturelle à vous engager dans des cycles. Pour vous, là, cette notion de cycle, elle est naturelle. C'est une énergie que vous avez tout le temps. Vous savez, genre, c'est pas, peut-être pas toujours parfait, mais vous avez vraiment cette notion de cycle, d'une chose après l'autre, quelque part, de bien attendre, de lâcher prise, etc. Le risque, c'est de rester trop longtemps par, encore une fois, alors par loyauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sentez que c'est fini, et pourtant, vous y restez encore. Donc, la clé, c'est toujours la frustration, hein. Dès qu'un générateur ou un manifesting générateur ressent de la frustration, c'est qu'il y a quelque chose à écouter. Et donc, ça peut indiquer, ok, c'est la fin d'un cycle. Et surtout, j'ai envie de parler plus des manifesting générateurs parce que euh, c'est normal pour un manifesting générateur d'avoir peut-être plusieurs projets ou en tout cas de passer plus rapidement qu'un générateur qui va devenir expert de son sujet. Voilà, ben, quand c'est fini, c'est fini. Et peut-être que ça a duré 2, 3 mois, peut-être que ça a duré quelques années. Et voilà, vous sentez. Et comme il y a souvent cette croyance un peu que pour un manifesting générateur, il y a de la dispersion. Eh bien non, c'est logique pour les manifesting générateurs. Donc bien ressentir cette frustration et puis distinguer en fait ce qui est l'engagement vers quelque chose ou la passion qui continue avec finalement l'attachement pour des raisons extérieures. La deuxième chose, c'est quand le sacral est défini, vous êtes toujours un manifesting générateur ou un générateur, mais l'énergie 42, elle n'est pas définie dans votre charte. Donc, ça peut activer cette envie de tout compléter. Un peu peut-être cette précipitation à finir le cycle, cette pression à finir, d'accord? Donc évidemment, le risque, c'est de surcharger, hein, parce que avec cette énergie énorme du sacral, bah, finalement, euh, on sait qu'on a l'énergie pour finir, on sait mais on sait aussi qu'on peut faire un burn-out si on met toute cette énergie dans quelque chose qui n'est plus juste. Donc vraiment prioriser et prendre du recul parce que quelquefois les choses se règlent toutes seules. Encore une fois, c'est un cycle. Une fois que le cycle est lancé, il fera son chemin. Donc il y a aussi cette notion de lâcher prise. Troisième solution, la porte est définie dans un centre qui n'est pas défini. Donc vous êtes soit un manifesteur, soit un projecteur, soit un réflecteur, et vous avez la porte 42 définie. Donc vous n'avez pas accès toujours à cette énergie. Elle est l'énergie du générateur et du manifesting générateur qui est ce moteur en fait, que vous n'y avez pas forcément tout le temps accès, mais cette notion de cycle, c'est plutôt stable chez vous. Et encore une fois, quelque part, le risque, c'est, comme vous n'avez pas accès tout le temps à cette énergie, c'est de vous forcer à tenir le rythme et quelque part, que ce soit pas juste par rapport justement à comment vous vous êtes câblé. C'est pas votre don, en fait, d'avoir, en tout cas, cette énergie continue au service d'une passion. Ça, ou de plusieurs passions. C'est pas ça votre don. Elle est ailleurs. Il est ailleurs, votre don. Et donc, le moment où vous avez de l'énergie est différent. Et surtout pas dans la contrainte. Et surtout pas dans ah ben oui, mais là, il faut absolument que j'avance dans ce cycle, ou il faut absolument que je continue coûte que coûte.
Donc il y a vraiment écouter son énergie réelle. Et puis la quatrième solution, c'est que vous n'ayez pas cette énergie dans un centre qui n'est pas défini. Et donc là, ben, en fait, vous savez pas trop à quoi ça ressemble, en fait, des cycles, etc. Vous savez pas. Mais là, ça va être l'occasion pendant 6 jours de comprendre, en fait, de prendre du recul et de peut-être prendre plus de clarté sur le fait que, bah, en fait, il y a énormément de choses biologiques et naturelles qui fonctionnent en cycle et que ça peut être à votre service, en fait, de lâcher un peu ça. Il n'y a pas de, encore une fois, on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. Et je pense que c'est important de se le rappeler, qu'il faut du temps au temps. Et donc, ralentir consciemment, c'est vraiment à votre service. 4 questions pour réfléchir cette semaine. Qu'est-ce que j'ai pas terminé et pourquoi? Où est-ce que je me disperse? Peut-être plutôt que d'approfondir quelque chose ou simplement de lâcher et de laisser les choses se faire. Euh, Qu'est-ce que je suis prête à nourrir dans la durée, ou en tout cas la notion de durée, encore une fois, elle est spécifique à chacun et chacune, hein, d'accord? Mais qu'est-ce que je suis prête à nourrir? Qu'est-ce qui m'enchante? Et est-ce que je respecte le rythme naturel de mes cycles? On n'a pas tous les mêmes rythmes. Donc est-ce que vous vous sentez poussé par le collectif, la société, un extérieur, des personnes, ou est-ce qu'au contraire, vous respectez votre rythme? Donc c'est vraiment ça, ce que ça enseigne, cette porte. Hein, d'accord? La croissance ne vient pas du nombre de débuts, mais de la complétude des cycles. D'accord? C'est vraiment, on est dans l'expérimentation du cycle, de la croissance par la complétude des cycles. Alors dans le business, de quoi on va parler et comment est-ce que comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en, à notre profit, on va dire. Donc la première chose, c'est stabiliser le business. Parce qu'en fait, le business, c'est des cycles. D'abord, on a le cycle de l'année. On a des cycles peut-être par rapport à des événements, suivant ce qu'on vend comme produit ou comme service, peut-être par rapport à des événements. En tout cas, notre business a son propre, notre marché, on va dire, a son propre rythme. Et puis, nos clients ont leur propre rythme. Les problématiques que nos clients ont, etc., etc. Donc, stabiliser le business, ça veut aussi dire prendre en compte ces cycles. Parce que bah, il faut bien manger tous les mois, avoir de l'argent régulièrement. Mais peut-être que c'est pas de cette façon-là que ça va se créer. Peut-être que va y avoir, comme regardez par exemple tous ceux euh, qui travaillent dans le tourisme, par exemple, ou à la montagne, ou à la mer. Mais en fait, il y a une, euh, il y a une temporalité. Donc voilà comment vous allez pouvoir mettre ça en application, vraiment pour pouvoir réfléchir à tout ça et puis voir ce qui va en effet être à votre service et puis euh, bah, ce que vous allez pouvoir communiquer aussi. Peut-être communiquer un petit peu plus sur ce qui se passe pour vous, comment ça mature. Encore une fois, bien prendre cette notion de maturité. Alors pour aller plus loin, eh bien, évidemment, je vous invite à être présent, hein, chaque semaine, le lundi à 11h30, heure de Paris, et puis, ou de venir sur cette chaîne YouTube. Et puis, si ça vous intéresse, on peut aussi travailler en coaching individuel ou en coaching collectif ces sujets. Je pense qu'une de mes spécialités, c'est vraiment de travailler sur les synergies de la même façon que je travaille avec la synergie avec le collectif dans le transit, on va travailler avec la synergie des autres, avec la synergie de vos partenaires, pour vraiment créer quelque chose de plus grand que juste vous. Donc je vous invite à venir découvrir tout ça. Et puis, bien sûr, chaque semaine, venir au transit pour bien explorer ce qui se passe pour vous. Voilà, je vous donne rendez-vous lundi prochain. J'espère que vous serez en live et puis à très très bientôt.